Bonsoir à tous, la vie en marine et blanc, c'est dans le Clubhouse et nulle part ailleurs. Soyez les bienvenus, installez-vous confortablement, on s'occupe du reste. Au théâtre ce soir, le coach Francis Gillot, le mur Cédric Carasso, le rempart Lamine Sané, 100% de béton convié à répondre aux journalistes ce matin en conférence de presse où il a été question de la fin du mercato et de la 23e journée de Ligue 1 avec la réception de Valenciennes samedi soir à Chabandelmas. Pour nous accompagner sur le plateau, une touche d'humour avec Grégory Sertic, c'est le comique du vestiaire, mais c'est surtout un super footballeur. Les stats le prouvent, 27 matchs déjà cette saison. À 23 ans, il confirme tous les espoirs placés en lui. Une touche de glamour aussi avec Candice. Vous vous êtes exprimé sur Twitter, Facebook. Candice s'en fera le relais. L'actu de girondin.com sera également convoquée. Et une présentation toute personnelle de Raon L'Étape. Prochaine étape, tiens, justement, de la Coupe de France pour les Girondins de Bordeaux. Eh bien voilà, c'est parti, on accueille avec grand plaisir tout d'abord Grégory Sertic. Bonjour Grégory. Bonjour. Candice, salut, ça va? Ça va super bien. Toujours en forme? Toujours. Tant mieux. Avec vous, on va évoquer donc l'actualité des réseaux sociaux et vous nous avez préparé, je crois, une présentation de Raon L'Étape. Hein. J'ai fait le guide touristique pour vous sur Raon L'Étape. Ben, ça sera nécessaire parce que moi, je connais absolument pas. Je ne sais pas si vous connaissez Grégory, Raon L'Étape. C'est dans les Vosges. J'ai un ami qui joue là-bas. C'est vrai? Ouais. Ah d'accord. Dans l'équipe que vous allez rencontrer? Ouais. Ah bah bon, on en parlera dans quelques instants. Place tout d'abord à la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui sur la plaine des sports du Haillan. Je vous l'ai dit, il a été question de la fin du mercato. C'est ce soir à minuit, on évoquera le sujet peut-être aussi avec Grégory Sertic. Il a été question de la 23e journée de Ligue 1 avec la réception de Valenciennes samedi soir à 20h. On en parlera peut-être aussi avec Grégory Sertic. Tout d'abord, on écoute le coach Francis Gillot. Francis, vous attendez la fin du mercato avec soulagement, impatience? C'est un moment difficile. Il y a encore quelques heures, donc il peut y avoir des bonnes comme des mauvaises surprises. Mais non, je pense que ça va plus bouger. D'ici minuit, je pense que c'est bon. On va faire avec l'effectif actuel. Est-ce qu'on peut considérer que l'effectif s'est affaibli pendant ce mercato? Je sais pas, on verra sur les 4-5 mois. On va pas porter de jugement aujourd'hui. On a perdu 2 joueurs offensifs, un joueur défensif, Mathieu. Il y a beaucoup de matchs, on va voir si on est capable avec un effectif un petit peu réduit en quantité de faire tous les objectifs, mais on ne peut pas parler aujourd'hui d'affaiblissement de l'équipe. On verra, il y aura peut-être des bonnes surprises comme certains joueurs qui ont moins de temps de jeu et qui en auront un petit peu plus aujourd'hui. Personne n'a prévu d'aller prendre l'avion, catastrophe. Non, j'ai vu les dirigeants ce matin, donc je pense que ça va en rester là. Il faut battre Valenciennes. Ah bon? Ça, je le sais, malheureusement. Vous avez dit est-ce que vous voyez ces matchs à domicile avec une certaine crainte? On ne réussit pas trop à domicile depuis un petit moment. On fait beaucoup de nuls. On a même perdu contre Paris. On ne fait pas toujours des mauvais matchs aussi. On a eu des matchs où on a eu vraiment la maîtrise, on a eu des occasions, mais on n'a pas su concrétiser. Oui, je redoute un petit peu ce match parce que ça peut donner le tempo pour la suite. Donc il faudrait absolument gagner Valenciennes pour avoir cette confiance à domicile qu'on n'a pas depuis un moment. Est-ce que vous sentez votre équipe plus à l'aise à l'extérieur? Déjà 5 victoires, 3 victoires seulement à domicile. Il y a véritablement plus de sécurité. Oui, on a joué plus à l'extérieur qu'à domicile aussi. Non, oui, après il y a le hasard du championnat, parfois ça marche. Il y a des années on gagne pas à l'extérieur, il y a des années on gagne un peu plus. Je pense qu'il y a quand même un phénomène d'attaquant. On n'a pas d'efficacité devant à domicile parce que les défenses sont plus renforcées. Et par contre à l'extérieur il y a un peu plus d'espace. Et puis sur le but de Nice on fait un petit contre quand même sur cette action. Donc évidemment il y a moins d'espace à domicile et peut-être qu'on est moins efficace au niveau des attaquants.